Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve enfin pour la vidéo où je vais te montrer toutes les affaires que je prends pour mon voyage de noces en Namibie. Donc si t'as vu la vidéo qui normalement est sortie la semaine dernière où je te parle de toute l'organisation de ce voyage, on part donc en voyage de noces en Namibie pendant 17-18 jours, enfin 2 semaines et demie à peu près. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce que j'emporte avec moi, que ça soit les vêtements, les chaussures, tout le matériel qu'on va prendre, la trousse de toilette, la trousse à pharmacie, tout mon matériel photo et vidéo. L'idée étant évidemment que si tu as envie de prévoir un voyage en Namibie, ça puisse t'aider, ça puisse te donner un peu des conseils de ce qu'il faudrait prendre, ce qu'il faudrait pas prendre, selon les infos que moi j'ai trouvées. Donc un peu de contexte avant de commencer la vidéo, on part pendant 2 semaines et demie là-bas et on va se déplacer en voiture avec une tente de toit. Donc littéralement on va quand même faire du camping, ce qui veut dire qu'il va quand même falloir que je prenne des vêtements qui soient plutôt pratiques, plutôt versatiles, que je peux mettre plusieurs jours d'affilée parce qu'on va pas avoir accès à une machine à laver ou de quoi laver des fringues tous les jours. Mais le truc c'est que comme c'est aussi notre voyage de noces, on va quand même loger de temps en temps dans des lodges qui sont quand même un petit peu plus confortables. Donc l'idée serait quand même de prendre peut-être 1 ou 2 tenues, je vais pas dire chic, mais peut-être un peu moins axé rando camping. Aussi pour ce voyage, on ne part pas en bagage cabine. En fait, on s'est dit qu'avec le trip qu'on fait, c'était très certainement un petit peu trop se limiter que de partir juste avec un bagage cabine. Donc on a une valise en soute de 20 kg pour 2 personnes et après chacun un bagage cabine de 10 kg, ce qui me semble très très bien. Maintenant que je t'ai donné toutes ces infos là, on va commencer la vidéo. Tu peux déjà aller voir le chapitrage de la vidéo dans la description. Et on va commencer tout de suite avec les fringues. Donc on va commencer avec les vêtements que j'emporte en Namibie. J'ai tout étendu sur mon lit, j'ai pas encore rangé dans des cubes de rangement. Déjà parce qu'il y a 2-3 trucs que je voudrais laver avant de mettre dans les cubes de rangement, mais pour le bien de la vidéo j'ai tout mis là. Et puis comme ça te permet de te rendre compte de tout ce que je prends. Donc pour le contexte, la Namibie, on part là-bas pendant l'hiver austral, c'est-à-dire que pendant la journée il fait entre 18 et 25 degrés en moyenne. Par contre le soir dans certaines régions ça peut littéralement descendre jusqu'à genre 5 degrés. Donc évidemment, la majeure partie des affaires que j'emporte, ça va plutôt être des affaires d'été. Par contre, j'ai quand même 2-3 trucs pour des climats un petit peu plus froids. Et c'est donc ce que je vais te montrer maintenant. Pour commencer, je vais te présenter dans quoi j'emballe mes affaires. Donc tout d'abord, et comme d'habitude, je prends des cubes de rangement. Là, c'est encore une fois les cubes de rangement chez Decathlon, c'est littéralement ceux que je prends à chaque fois. Il y en a un pour les hauts et un pour les bas. Donc les hauts, c'est genre t-shirt, débardeur, ce genre de trucs. Et les bas, ça va être short, pantalon, jupe s'il y en a, même si j'en ai jamais. Et en général, pour tout ce qui est pull et veste, en fait, je le mets pas dans des cubes de rangement, je les mets à l'extérieur. Donc ça, c'est ce dans quoi toutes ces affaires-là sont censées rentrer. Après, je prends aussi, comme d'habitude, un tote bag. Ça peut me servir à la fois juste pour aller faire des courses ou à un moment pour séparer le linge qui est sale, qui a besoin d'être lavé, de mon linge propre. Et j'ai aussi une toute petite pochette comme ça, où dessus il y a écrit laundry pouch. Et pareil, c'est exactement pour la même raison. Si j'ai seulement quelques affaires sales ou quelques sous-vêtements sales, je vais juste les mettre là-dedans et ne pas nécessairement utiliser le tote bag. Donc voilà déjà ce dans quoi je vais ranger mes affaires. Maintenant, passons au reste. Je pense que je vais commencer par les affaires les plus imposantes, notamment cette veste là. C'est la veste que j'ai pris pour l'ascension du Kilimandjaro, c'est normalement une veste double. Donc c'est à dire que là c'est un kawaii et à l'intérieur en fait il y a une doudoune qui se met dedans, qui se clipse. Là pour la Namibie je vais juste prendre le côté kawaii, je vais pas prendre la doudoune parce que j'estime que j'en ai pas besoin. Si ça se trouve je vais monter cette vidéo et je vais la regarder dans quelques mois, je vais me dire ma belle, t'aurais dû prendre la doudoune. Mais la Sixtine de maintenant décide qu'elle n'a pas besoin de la doudoune. Les températures la nuit c'est genre 5 degrés, c'est pas moins 25 non plus. Mais c'est quand même recommandé d'avoir un coupe-vent, pareil, il y a une région dans laquelle on va aller pour une excursion spécifique où on nous a dit il y a des rafales de vent, genre prenez un coupe-vent. Je prends un coupe-vent. Après je prends 2 pulls. Il y en a un que je vais mettre avec moi dans l'avion, c'est mon pull d'université. J'ai eu mon diplôme en 2017, j'ai toujours mon sweat de l'université de Montréal, donc c'est ce bleu là, et en fait je le mets à chaque fois que je prends l'avion parce que bah il est pratique, tout simplement. Donc ça va être mon pull pour prendre l'avion, et après il faut quand même que j'ai un pull qui soit suffisamment chaud pour justement cette température le soir. J'ai hésité à prendre une polaire, j'avais envie d'un truc qui me plaise un peu plus esthétiquement parlant. Donc je prends ce pull là. Ce n'est pas du tout un pull technique ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que je dirais peut-être depuis 1 an et demi, 2 ans, j'essaye d'allier les vêtements à la fois pratiques, techniques, pour partir en voyage, assez versatiles,
Pour autant, j'aime bien aussi avoir des fringues sur le dos qui me plaisent. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais prendre ce pull là qui est vraiment très très chaud. Donc je pense qu'il me suffira amplement. Après, si tu es en train de préparer le même voyage et que tu préfères prendre une polaire, libre à toi. Donc ça c'est pour la veste et les pulls. Après ce que je vais prendre avec moi c'est une robe. Je te l'avais présentée, je vais pas la déplier parce que vas-y, à replier pas possible. C'est une robe longue que j'avais prise pour le Maroc quand je suis partie au mois de novembre et qui est à manches longues et bon, qui est longue, enfin qui m'arrive au niveau des chevilles. Et elle est hyper légère donc c'est très pratique je trouve pour pouvoir se couvrir notamment par rapport au soleil, moi qui n'aime pas prendre le soleil. Et pour autant tu crèves pas de chaud dedans et ça c'est très bien. L'avantage d'une robe aussi c'est que t'as toute la tenue d'un coup, t'as pas à penser au haut, au bas, tout ça. Une seule tenue. Donc je prends cette robe là. Après devant moi ce que j'ai c'est un autre cube de rangement, c'est le cube de rangement de tout ce qui est sous-vêtements. Je dis ça et à côté j'ai quand même 2 brassières de sport qui sont là. Donc je prends 2 brassières de sport et dans ce cube de rangement je prends des sous-vêtements pour l'équivalent d'une semaine. Donc sous-vêtements, chaussettes et j'ai mis aussi 2 maillots de bain à l'intérieur. Voilà, tout est là-dedans. Maintenant qu'on a vu toute cette partie là, on va pouvoir passer au bas, donc tout ce qui est pantalon et short. Là pour le coup, j'en ai pris pas mal. Alors, tout d'abord je vais commencer par cette partie là. Déjà j'ai pris 2 pantalons assez légers. Il y a celui-là qui est un pantalon kaki en viscose, pareil je l'avais pris quand on est parti au Maroc. Il se froisse très facilement, mais il se défroisse très facilement tout seul. Donc je trouve que c'est une matière qui est vraiment super pratique quand tu pars en voyage parce que t'as pas besoin de repasser ou quoi que ce soit, ce qui est quand même pas très pratique je trouve. Si tu pars en voyage, essaye de prendre des matières qui ne se froissent pas ou en tout cas qui ne nécessitent pas d'être repassées. Je te dis ça et j'ai quand même des trucs qui techniquement auraient besoin d'être repassés mais moi je m'en fous. Mais ce pantalon là, bah évidemment dès qu'il est plié dans un bagage ou un sac à dos, il se froisse assez vite, mais dès que tu le mets en fait il va se défroisser assez facilement. La matière est très légère et je trouve ça très pratique. Personnellement j'aime bien quand même prendre des pantalons longs quand je pars dans des destinations chaudes. J'ai aussi quelques shorts mais j'aime bien aussi avoir la possibilité de pouvoir couvrir mes jambes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris aussi un deuxième pantalon. Celui-ci je l'avais acheté quand je suis partie en Asie, c'est un pantalon en lin. Qui m'arrive aux chevilles aussi, enfin un pantalon quoi. Et il est très très léger. Pour le coup, lui, il se froisse, il se défroisse pas, d'accord. Mais en même temps, c'est un peu le jeu quand tu décides de prendre du lin. Mais l'avantage du lin, c'est que c'est quand même très respirant. Donc j'ai ces 2 pantalons là qui sont très légers. Donc ça me plaît beaucoup. J'ai aussi pris un legging. Le legging, plusieurs utilités en l'occurrence. Soit il fait très froid, je dors avec. Soit je pars en randonnée avec si j'ai envie de mettre un legging, mais je pense pas. Et je pense que ça va être ce que je vais mettre sur moi pour le trajet. Et enfin, en termes de pantalon, pour continuer là-dessus, je prends ce pantalon de randonnée, voilà, pur produit de chez Decathlon, et en fait c'est un pantalon qui se transforme en short, parce qu'il a des fermetures éclairs au-dessus des genoux, c'est-à-dire que tu peux enlever la partie inférieure du pantalon pour le transformer en short. Très pratique aussi pour les randonnées s'il fait froid au début et qu'ensuite bah, tu commences à avoir un peu plus chaud. Je l'avais acheté à la base pour l'ascension du Kilimandjaro. Il m'avait beaucoup servi parce que je l'avais mis tous les jours. Là on va aussi faire quand même quelques randonnées et je pense que ça va m'être très utile. Ça c'est pour les pantalons et après en termes de shorts, j'en prends 2. Je prends un short en lin qui ressemble en tout point au pantalon en lin que je t'ai montré juste avant. Il est juste plus court. Et je prends aussi avec un short en jean. Pour moi le short en jean c'est un peu la base. Alors c'est sûr que ça prend un peu plus de place qu'un short en lin ou qu'un short en viscose, mais je trouve qu'un short en jean ça va avec tout. Si t'en as un dans lequel tu te sens bien, qui est à ta taille, qui est confortable, franchement c'est pour moi un des basiques à avoir en voyage. D'ailleurs il y a genre 3 ans j'avais fait une vidéo sur les basiques à emporter en voyage cet été, je te mettrai le lien dans l'écran. Si tu veux que je te refasse une autre version de cette vidéo, n'hésite pas à me le dire. Donc ça c'est pour les bas. Maintenant on va passer aux t-shirts, aux débardeurs, tout ça. Pour ce voyage, j'en emporte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là j'en ai 8. Je pense que je vais prendre également ce t-shirt là qui doit d'abord passer à la machine à laver mais qui ensuite ira dans mes affaires. Donc en tout ça fait 9 et je pense que j'aurai sûrement un autre t-shirt en fait que je vais pas prendre de cette pile là sur moi pour le voyage. Je sais pas encore. Donc en gros 9-10 t-shirts. Donc en termes de t-shirts, comme tu peux le voir à la gamme de couleurs. Encore une fois, à chaque fois que je fais une vidéo où je te montre ce que j'emporte avec moi pour partir en voyage, c'est vraiment mon conseil numéro 1, c'est de prendre des affaires qui vont ensemble.
Que ça soit en termes de couleur, en termes de forme, en termes de tout ce que tu veux, prends des affaires qui selon toi vont bien ensemble. Pour moi le critère numéro 1 c'est la couleur. Donc dans mon cas c'est très facile parce que comme je le dis toujours, j'ai des goûts insipides et sans saveur en termes de couleur. Je dis ça, j'ai sur moi je pense le haut le plus coloré de ma garde-robe et c'est tout. Voilà. Mais c'est vrai que personnellement je porte beaucoup de blanc, je porte beaucoup de gris, je porte beaucoup de noir, je porte beaucoup de beige. Donc c'est des couleurs qui vont ensemble, ce qui fait que c'est assez facile pour moi de sélectionner les t-shirts que je vais emporter pour partir en voyage. Donc là par exemple j'ai un débardeur qui est beige, là j'ai un crop top qui est noir. J'emporte aussi avec moi évidemment mes t-shirts mérinos, donc là j'ai la version manche longue qui est grise. Là j'ai mes deux t-shirts mérinos, donc il y a un bleu foncé et un bleu clair. Tous mes hauts en mérinos viennent de chez Decathlon. Voilà. Après je prends une chemise à manches courtes qui est en lin, enfin en moitié lin, qui est blanche comme ça. Je prends un t-shirt blanc, vraiment le truc, le t-shirt le plus blanc et le plus simple que je puisse trouver. Mais c'est ce que je prends. Et après je prends mon fameux t-shirt Saigonia que j'avais acheté au marché Bentan à Ho Chi Minh Ville quand on avait fait notre voyage en Asie il y a 3 ans. Et qui est très pratique pour partir en voyage. Donc tu l'as peut-être un peu remarqué, mais c'est vrai que j'essaye quand même de privilégier le fait d'avoir des manches. J'ai remarqué au fur et à mesure des années que même si je n'aime pas bronzer, quand je suis au soleil, le premier truc où je prends des coups de soleil, mis à part le nez, c'est les épaules. Donc maintenant j'essaye quand même systématiquement de couvrir mes épaules, c'est aussi une forme de vêtement que je préfère dans tous les cas plutôt que des débardeurs. Donc j'ai quand même 2 débardeurs, mais enfin ça reste la minorité de ma garde-robe pour ce voyage. Et en termes de matière, j'ai quand même essayé de privilégier donc le mérinos, comme je disais. Là sur 8 t-shirts, j'en ai quand même 3 en mérinos. Et sinon c'est du coton, du lin, donc voilà, moi j'essaie de prendre des matières qui sont faciles à laver, qui sont respirantes aussi. Et enfin, on va finir cette partie vêtements avec la serviette microfibre, évidemment. Vraiment dans la catégorie genre matériel de voyage, je pense que la serviette microfibre avec ma pochette secrète, ça fait vraiment partie des achats que j'ai le plus rentabilisé. Ce truc a 10 ans, 11 ans même. Donc la serviette microfibre, bien évidemment, et ensuite j'ai un t-shirt et un short pour dormir. Et bien je crois qu'on a fait le tour en termes de vêtements. Comme je disais, je pense que je vais rajouter un t-shirt qui sera un t-shirt que je vais mettre sur moi pour partir. Ça sera très certainement, je pense, ma marinière, parce que pareil, c'est le vêtement que je mets très souvent quand je pars en voyage, qui va avec pas mal de trucs, que j'aime bien porter, qui est pratique, enfin bref, il répond à tous mes critères. En ce qui concerne les chaussures, je vais prendre ces 3 paires là. Donc j'ai une paire de chaussures de trail que je viens d'acheter chez Decathlon, parce que mes chaussures de randonnée que j'avais prises pour le Kilimanjaro sont beaucoup trop lourdes. Ensuite, comme d'hab, je vais prendre ma paire de Birkenstock, qui est une paire en plastique, donc je peux l'emmener même dans les douches, qui est très pratique et c'est facile à laver. Et après, ça c'est ma paire de chaussures de ville que je vais prendre pour le voyage et quand on aura des visites de ville, notamment Windhoek et Swakopmund. Je crois qu'on est bon pour les vêtements et maintenant on va passer à la trousse de toilette. Maintenant qu'on a passé en revue les vêtements, c'est parti pour la trousse de toilette que j'ai terminée, mais il manque encore genre 2-3 trucs que je dois aller chercher au supermarché. Mais de toute façon, je t'en parlerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc j'ai une trousse de toilette, une mini trousse à maquillage parce que j'aime bien toujours en emporter, et j'ai cette pochette là, donc je vais commencer par ça. C'est simple, ce sont les cotons lavables que j'emmène. Donc j'en emporte pour une semaine à peu près et puis je les laverai sur place pour pouvoir les réutiliser. Donc ça, je les range dans cette pochette là. Hop. Et avant, il y avait un espèce de petit filet qui était accroché de l'autre côté pour pouvoir mettre les cotons quand ils sont sales. Je l'ai perdu. Je verrai bien comment je fais. Après, si on passe vraiment à cette trousse de toilette. Donc comme tu vois, elle est bien remplie. C'est simple, c'est moi qui vais prendre shampoing, savon pour le corps. Donc même si je les prends en format miniature, c'est quand même des trucs qui prennent de la place. C'est pour ça qu'il y a tout là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer tout ce que j'emporte au fur et à mesure. La seule chose qui n'est pas là-dedans aussi et qui ne pourra pas rentrer là-dedans, c'est ma brosse à cheveux. En fait, c'est pour ça que je disais que j'avais pas encore tout acheté pour ma trousse de toilette et que je veux aller au supermarché. Parce que ma brosse à cheveux actuellement c'est celle-ci, mais je la trouve bien trop grosse pour partir en voyage. J'aimerais bien trouver un format un peu plus petit. Et actuellement celle que j'ai c'est genre un peigne qui me casse les cheveux et qui me fait très mal au crâne. Donc voilà, si j'arrive à en trouver un format un peu plus compact pour partir en voyage, et bien j'en achèterai une, et sinon soit je prendrai ça, soit je prendrai le mini peigne que j'ai. Bref, commençons. Tout d'abord, j'ai un masque de nuit pour les yeux. Donc il faut savoir que je ne supporte absolument pas les masques sur les yeux, les masques de nuit et tout ça. Mais on va quand même dormir en tente de toit, donc forcément j'ai pas très envie de me faire réveiller par la lumière, donc j'ai essayé d'apprendre
à utiliser un masque de nuit. Sinon je ferai autrement, je mettrai ma tête sous la couette, je n'en sais rien. Mais au moins j'ai la possibilité d'essayer. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc je vais commencer par les grosses miniatures, ces deux-là. C'est shampoing et après shampoing. Donc ça c'est un format 50 ml si je dis pas de bêtises, et ça c'est 30 ml. Et en fait j'ai juste rempli avec ce que j'avais à la maison. Donc ça c'est une miniature en silicone qui venait dans un pack que j'avais acheté il y a quelques années. Et ça c'est un flacon de je ne sais plus quoi que j'avais acheté en supermarché, que j'ai juste lavé et re-rempli. En vrai si tu vas en voyage bientôt, que t'as pas envie d'acheter des miniatures en silicone par exemple, utilise vraiment ce que t'as chez toi, c'est très pratique et souvent c'est quand même dans les bons formats. Juste, faut penser à mettre des étiquettes dessus quoi. Après, dans les plus gros formats de ma trousse de toilette, j'ai quand même aussi du format solide. Donc il y en a un, c'est du savon pour le corps et l'autre c'est mon nettoyant pour le visage. Donc ça, je l'emmène en format solide, les deux, parce que en fait, je les supporte bien, enfin je les aime bien en format solide. C'est vrai que pour tout ce qui est shampoing, après shampoing, j'ai jamais testé en format solide, mais shampoing, j'avais testé quand on est parti 3 mois en Asie, il y a 3 ans maintenant. Et j'avais bien aimé, mais je suis pas plus fan que ça. Donc en fait maintenant ce que je fais, en tout cas pour un voyage comme celui-ci qui dure 2 semaines et demie, bah je prends en format liquide. C'est sûr que si là on était amené à repartir genre pendant 3 mois, je rachèterais du format solide, hein, on est bien d'accord. Mais là j'ai la possibilité d'emmener du liquide, donc je prends du liquide. Après je prends bien évidemment un déodorant. Donc en fait je change assez souvent de déodorant, j'essaie de prendre des trucs quand même un minimum clean. Donc là c'est celui de La Rosée. J'ai testé aussi par le passé les déodorants Respire et je les aimais vraiment bien. Là j'en avais pas trouvé donc j'ai pris celui-là, il est vraiment pas mal. Et surtout il est rechargeable, donc en fait j'aurais juste à racheter la recharge à mettre dedans avant de repartir. C'est aussi ce que je dois acheter avant de partir. Pour le reste, donc j'ai évidemment la brosse à dents avec son capuchon. Si tu me suis depuis quelques années, tu sais que je suis une adepte du capuchon de brosse à dents. J'ai aussi un mini format là de dentifrice, c'est vraiment juste pour l'avion, aller et retour. Et sinon pour le plus gros format de dentifrice, parce que ça va pas nous durer 2 semaines, c'est mon mari qui l'emportera dans sa trousse de toilette. Après pour tout ce qui est soin du visage, je prends avec moi un sérum et une crème. Donc là j'ai tout acheté neuf, comme ça je pars avec des tubes entiers. Donc j'ai un sérum de la marque The Ordinary que j'utilise déjà depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup. Et après j'ai pris une crème hydratante de la marque Nuxe que j'aime beaucoup aussi. Et pareil ce sont là des formats cabine. L'acide hyaluronique, là, le sérum c'est 60 ml et la crème c'est 50 ml. Donc ça passe en cabine. Parce que même si techniquement on ne part pas que avec un bagage cabine, parce qu'avec la compagnie avec laquelle on part, on a droit qu'à 8 kg, bah, je vais quand même prendre ma trousse de toilette en cabine pour être sûre de tout avoir avec moi. Il me reste encore quelques trucs, notamment là un spray que j'ai rempli moi-même de crème solaire. Alors ça fait hyper cheap comme ça. En fait c'est de la crème solaire pour le corps, pour quand on arrive, autant parer à toute éventualité si je sais pas par exemple notre bagage en soute n'arrive pas tout de suite. Comme ça au moins j'aurai un peu de crème solaire avec nous, mais la crème solaire c'est clairement un gros format donc ça va aller dans la soute. Après j'ai aussi en parlant de crème solaire, le stick solaire qui est plutôt pour le visage. Ça j'ai toujours ça avec moi tout au long de l'année mais surtout l'été. Je l'ai toujours dans mon sac, donc là il y a aussi avec moi en cabine dans la trousse de toilette. J'ai aussi ça depuis quelques années, personnellement je déteste bronzer. Enfin, ça me dérange pas d'avoir des couleurs, mais tu ne me verras pas sur un transat en train de faire la crêpe. J'aime pas ça, j'aime pas la sensation d'être en train de brûler. Et en plus, avec le médicament antipaludique qu'on va prendre quand on sera en Namibie, comme ça photosensibilise au soleil, check moins bien, j'ai pas envie de brûler. Donc j'ai en plus un baume pour les lèvres, qui est un baume pour les lèvres, enfin un baume solaire quoi. J'ai aussi pris ça, c'est un gel hydratant pour les yeux. On commence à se faire vieille ici, hein. On avait dépassé la trentaine, maintenant faut prendre soin de sa peau. Et pour le reste, des petits accessoires qui sont là-dedans. J'ai donc une pince à épiler. J'ai aussi un coupe-ongle, mais lui il va aller dans la soute parce que je crois que c'est interdit en cabine dans tous les cas. J'ai des élastiques pour les cheveux, en veux-tu en voilà. J'ai mon coton-tige réutilisable, ça évite d'emmener des cotons-tiges jetables. Et après j'ai cette petite boîte où dedans ce sont... sont tout tombés. Où dedans ce sont des boules caisses, t'as dû le voir dans ma vidéo de la semaine dernière où je t'explique comment j'ai organisé mon voyage en Namibie, que j'avais racheté des boules caisses, genre une boîte entière avec beaucoup de boules caisses dedans, histoire de partir avec des boules caisses neuves. Donc ça c'est tout ce que j'emporte dans ma trousse de toilette. Comme je te disais, il manque 2-3 trucs, notamment si j'en ai la possibilité d'en trouver une qui me convienne, une brosse à cheveux un petit peu plus compacte, une recharge pour mon déodorant, là j'en ai toujours mais je préfère partir avec une recharge neuve, et je
crois que c'est tout en fait. Si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai dans l'écran. Mais bon, vu le peu qui manque, je préférais déjà tourner la vidéo. Ça c'est vraiment pour la trousse de toilette. En termes de maquillage, je vais pas emporter grand chose, mais j'aime bien toujours en avoir avec moi. Donc je vais prendre du correcteur, de la poudre, un pinceau, un mascara pour les sourcils et un mascara pour les cils. Donc voilà pour le côté maquillage. Et donc tout ça va aller avec moi dans mon bagage cabine et où il y aura aussi d'ailleurs tous mes appareils électroniques que je te montre juste après. Bon, pour te montrer le matériel électronique, on va changer de POV parce que je filme avec mon portable là et pas avec ma caméra. Donc ça sera plus facile pour moi, ça va mettre un peu d'ambiance dans la vidéo. Voilà, comme ça t'as prévenu. Donc voilà tout le matériel que je vais emporter avec moi pour ce voyage en Namibie et je vais te présenter tous les éléments que j'emporte pour tout le matériel photo et vidéo. Donc déjà je vais commencer sur la droite avec ma caméra principale. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur mon matériel photo et vidéo pour partir en voyage. Donc si t'as vu cette vidéo, tu sais déjà ce que c'est. C'est ma caméra Canon EOS M50 et dessus j'ai mon objectif 18-150. Donc celui-ci je vais le ranger dans sa pochette qui est juste là. Comme tu vois, il rentre pile poil. Parfait. Après, j'emporte aussi un deuxième objectif et c'est celui-là. C'est un objectif de la marque Tamron et c'est un 18-400 vu qu'on va quand même faire quelques jours de safari dans le parc national d'Etosha. J'aimerais pouvoir avoir des belles photos des animaux, donc cet objectif-là, il va bien me servir. Après, en termes de caméra, on a la GoPro. Honnêtement, je ne sais pas encore si je l'emporte. Je l'ai mis là juste pour pouvoir t'en parler, mais je suis pas encore trop sûre. C'est vrai que le format est très pratique, mais en même temps, j'ai déjà cette caméra-là avec cet objectif-là, plus mon portable, donc je sais pas trop si c'est nécessaire. Je pense que ça sera une décision de dernière minute pour savoir si je l'emporte ou pas. Mais dans le doute, je préfère te montrer dans cette vidéo. Et avec, du coup, j'ai mis ce bloc, en fait, ce bloc de chargement, parce que j'ai plusieurs batteries de GoPro. Donc si je décide d'emporter la GoPro, évidemment, j'emporte les batteries qui vont avec. Et du coup, je prends un bloc comme ça pour tout charger en même temps. Avec l'objectif Tamron, j'ai aussi une bague d'adaptation pour pouvoir fixer l'objectif sur mon appareil photo Canon. Donc c'est une bague qui se présente de cette manière, qui se fixe d'un côté sur l'objectif et d'un côté sur la caméra. Et ça permet d'utiliser l'objectif Tamron sans souci. Après, on a aussi cette petite attache qui s'accroche sur la bretelle d'un sac à dos. C'est ensuite pour faire slider l'appareil photo dessus et pouvoir l'avoir toujours avec soi sans avoir à le remettre dans sa pochette ou dans son sac à dos. C'est très pratique pour les randonnées. Donc je l'emporte avec moi. Et ce que j'aurai avec en même temps, c'est l'attache pour le côté appareil photo, pas le côté sac à dos. Et en fait, c'est plein de petits trucs qui sont là-dedans, donc j'emporte tout le pochon avec moi. J'emporte bien évidemment cette pochette-là. T'as déjà dû me voir en parler aussi, mais c'est un trépied / stabilisateur pour téléphone portable de la marque DJI. Et comme je filme quand même pas mal avec mon téléphone, ça peut être très utile. Et ça l'a déjà été d'ailleurs dans mes précédents voyages. Donc évidemment, je l'emporte avec moi pour pouvoir filmer avec mon portable. Qui dit caméra dit carte SD, donc là j'en ai plusieurs avec les adaptateurs qui vont avec. Comme d'habitude, j'emporte plusieurs cartes SD, j'en ai 3 228 Go et une de 32 Go, et je pense que je vais toutes les emporter. Ça fait peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, je préfère en avoir trop que pas assez, vu la taille que ça fait. On ne part pas en Namibie sans un bloc adaptateur, et celui-ci est vraiment cool parce qu'il a tous ses ports USB, ce qui fait qu'on peut en utiliser un seul pour deux. Et cet adaptateur-là, en fait, bon, il est quand même assez gros, assez compact, mais tu peux t'en servir aussi bien aux États-Unis, en Australie, que toute l'Union européenne, même si, bon, dans plein de pays, j'en ai pas nécessairement besoin, et au Royaume-Uni. Et donc il y a également plein d'autres pays qui utilisent ces fiches-là, c'est pour ça qu'il est très pratique. J'emporte bien sûr ma batterie externe avec les câbles qui sont sur le côté gauche de l'écran que tu vois. Ça me permet, quand celle-ci est remplie, de pouvoir recharger 2 fois entièrement mon portable ou un autre appareil électronique, mais ma référence c'est mon portable. Et je pense que ça va bien nous servir, surtout pour les soirs, on est dans des camps où il n'y a pas nécessairement d'électricité pour recharger ces appareils. J'emporte aussi mes écouteurs, donc ils se présentent comme ça, c'est les Jabra Elite 4, je les trouve très bien. Ils sont très compacts, la batterie dure très longtemps, je pense que ça va me servir aussi. Bon, ça c'est mon chargeur, donc il n'y a rien besoin de savoir, mais c'est le type de câble qui te sert pas uniquement comme chargeur, mais pour pas mal d'appareils électroniques, donc c'est très versatile. J'ai aussi des caches objectifs pour pouvoir protéger celui que je vais pas utiliser et qui reste pas à l'air libre quand je l'utilise pas. Et enfin, le dernier truc que j'emporte, c'est le chargeur pour mes batteries d'appareil photo. Donc là, il y en a une que je viens de recharger et il y en a une qui est actuellement là dans ma caméra. Donc évidemment, j'emporte avec moi et du coup, j'emporte plusieurs batteries. Et donc voilà, c'est tout le matériel que j'emporte niveau photo et vidéo pour ce voyage en Namibie. On se retrouve dans cette partie de la vidéo pour que je te présente toute la trousse à pharmacie pour notre voyage en Namibie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, j'avais rendez-vous chez le médecin traitant pour avoir les ordonnances pour certains médicaments pour cette trousse à pharmacie.
Et vu qu'elle était prête, je me suis dit autant te la montrer maintenant. Donc déjà, avant de commencer par le contenu de tout ce qu'il y a là-dedans, on va d'abord passer en revue les ordonnances. Évidemment, comme je suis une grosse feignasse, je ne suis pas passée à la pharmacie pour aller chercher le contenu des ordonnances, mais c'est pas très grave pour cette vidéo. Alors avant que je continue d'ailleurs à t'énumérer tout ce que j'ai mis dans cette trousse à pharmacie, je tiens quand même juste à préciser qu'une trousse à pharmacie, les médicaments, tout ça, c'est quand même hyper personnel. Ce que j'expose là dans cette partie de la vidéo, ça ne concerne que mon mari et moi et notre dossier médical avec nos préférences et puis nos besoins surtout. Je ne suis pas médecin, ceci n'est pas une recommandation médicale, donc je te conseille fortement d'aller voir ton médecin traitant ou un médecin spécialisé dans le voyage pour avoir une liste de recommandations qui correspond à tes besoins, à ton voyage et à ton dossier médical. Sur ce, reprenons. La première chose qui a été prescrite par notre médecin traitant, c'est de la doxycycline. C'est un traitement antipaludique. C'est pas le plus connu, je crois. Moi, j'avais déjà pris de la Malarone la première fois que j'étais allée en Tanzanie, quand j'avais genre 9 ou 10 ans. J'ai extrêmement mal supporté la Malarone. Vraiment, j'ai eu tous les symptômes de la grippe et de la gastro combinée pendant à peu près les 3/4 du séjour. Donc c'est mort, je ne reprendrai pas de la Malarone. Perso, ça ne me réussit pas. Donc là, on a un traitement pendant 7 semaines parce que la doxycycline, il faut commencer la veille du départ, pendant toute la durée de ton voyage et pendant 4 semaines après. Bref. Après, notre médecin traitant nous a aussi prescrit donc, du paracétamol et de l'ibuprofène, toujours bon d'en avoir, et aussi un antidiarrhéique et un antibiotique à large spectre. Comme ça couvre un certain nombre de problèmes. Hop et hop, ça c'est fait. Maintenant, passons à cette grosse trousse, qui est extrêmement bien rangée, parce que donc c'est une énorme trousse avec à l'intérieur d'autres trousses, comme ça tout est bien séparé. Donc, la première chose que je sors de cette fameuse trousse, c'est de l'aspi-venin. On l'avait déjà pour notre voyage en Tanzanie, c'est toujours bon à avoir, t'as aussi un tire-tique dedans, donc c'est pas juste si tu te fais mordre, on est bien d'accord. Donc on le prend aussi avec nous pour ce voyage en Namibie. Après, j'ai une petite pochette comme ça, zippée. Et dans cette pochette là, j'ai tout ce qui est pansement, compresse, j'ai aussi des lingettes humides juste pour nettoyer. J'ai aussi des pansements anti-ampoule, des compresses stériles, pas mal de pansements de manière générale. Et tout ça, ça reste là-dedans. Donc je sais que si j'ai juste besoin d'un pansement, j'ai pas besoin d'ouvrir toute la trousse à pharmacie. J'ai juste... Par contre, ça ferme super mal. Donc si j'ai besoin d'un pansement, j'ai juste besoin de prendre cette partie-là et pas toute la trousse à pharmacie et d'ouvrir tout ce qu'il y a dedans. Ce qui nous a été recommandé par notre médecin aussi, c'est des pansements humides parce que si tu vas dans des zones très très chaudes, c'est bien d'avoir des pansements humides pour permettre de cicatriser si tu te blesses. Et si certains étaient déjà là il y a 3 ans, quand on est parti pendant 3 mois en Asie, j'avais brièvement à l'époque, mais j'avais brièvement évoqué le fait que mon mari s'était croûté en scooter. Et disons que le problème va être un peu adapté. Nous avons depuis hier après-midi un blessé dans l'équipe et ce n'est pas moi. Il avait eu un énorme steak sur le genou et à l'époque on n'avait pas pris de pansement humide. Heureusement il y avait une pharmacie à côté donc on en a rapidement trouvé, mais en fait les premiers jours on ne savait pas qu'il fallait dans ces cas-là mettre ta plaie dans un environnement humide. Et quand je dis humide, la saison des pluies ça fonctionne pas, d'accord? Humide mais stérile. Donc après on était parti à la pharmacie et tout était rentré dans l'ordre, mais donc là maintenant on a de quoi faire. Et maintenant nous passons à cette grosse partie là. Donc t'as déjà dû voir cette trousse de toilette dans plusieurs de mes vidéos. C'est simple, on en a 2. En fait, on en avait une chacun, mon mari a changé de trousse de toilette, donc on va prendre la sienne pour faire la trousse à pharmacie. Et alors là, il y a beaucoup de choses. Déjà, on prend un thermomètre. J'ai trouvé un élastique, donc très bien, ça me sert toujours pour mes cheveux. On a également de la bétadine, alors après je suppose que n'importe quel désinfectant fera l'affaire, moi j'ai pris ce qu'on avait à la maison, et en l'occurrence c'est de la bétadine. D'ailleurs la bétadine, on s'assure qu'elle soit bien fermée, hein, parce que vu comment ça tâche, merci mais non merci. Alors chez nous perso, on est très adepte des baumes du tigre, et en l'occurrence des deux, du rouge et du blanc. Donc en l'occurrence pour ce voyage on prend les deux vu qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. Ah bah j'ai retrouvé un stick solaire, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai un autre aussi, mais bon là écoute on va prendre celui-là en même temps. Après qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ça si je dis pas de bêtises faut encore que je mette les labels dessus, mais c'est une crème aux corticoïdes. Le bon petit Gaviscon pour les maux d'estomac, troubles digestifs, tout ça. Du paracétamol mais au format Liox, c'est-à-dire à prendre sans eau, on en avait encore donc je vais prendre le reste de la boîte pour qu'on le termine sur place si on en a besoin. Du Spasmocalm, c'est un antispasmodique. On a aussi une boîte de trimébutine, c'est aussi un antispasmodique mais quand t'es vraiment dans le mal, donc c'est pas le truc que tu prends en premier lieu. Après j'ai également du Vogalène, alors là
la plupart des gens connaissent, c'est contre le mal des transports. Et là j'ai aussi du loperamide, donc il m'en reste pas beaucoup. Le loperamide c'est un antidiarrhéique, donc comme je disais dans les ordonnances, notre médecin nous a prescrit un antidiarrhéique. C'est juste que vu qu'on en a quand même certains, je préfère autant qu'on commence à utiliser cela si on en a besoin, même si je nous souhaite qu'on n'en ait pas besoin, plutôt que d'ouvrir directement la boîte toute neuve. Ah si, j'ai rajouté ça, vraiment, on part à toutes les possibilités ici. Après l'antidiarrhéique, je vous présente le Dulcolax. Il faut être paré à toutes les possibilités. Hein. Et enfin, la dernière chose qu'il y a dans cette trousse à pharmacie, c'est une plaquette de Micropure. Le Micropure, c'est des pastilles désinfectantes pour l'eau. Évidemment, c'est quand même pas l'idéal de ne prendre que ça, donc je conseille quand même soit d'acheter des gros bidons d'eau, nous c'est ce qu'on va faire vu qu'on sera en voiture, on pourra se permettre d'acheter des gros bidons d'eau plutôt que des petites bouteilles. Ou sinon d'utiliser une gourde filtrante. Moi il y a quelques années j'avais une Live-Straw, mais je l'ai perdue ou on me l'a prise, je ne sais pas. Et aussi, elle fuyait beaucoup. Donc ça, c'était un peu l'inconvénient. C'est pour ça que si je dois racheter une gourde filtrante, je sais pas si j'irai vers une Live-Straw. Mais voilà pour la solution qu'on a pour traiter l'eau, si on a besoin de traiter l'eau. Et donc voilà le tout concernant notre trousse à pharmacie. Il y a deux choses aussi qu'on va rajouter dedans, parce que nous, on utilise quand même pas mal d'huile essentielle. Et en l'occurrence, ça va être de l'huile essentielle d'arbre à thé, parce que c'est antiseptique. Et l'huile essentielle de lavande aspic parce que c'est cicatrisant, et ça pour la place que ça prend, je conseille de ne pas s'en priver. Si t'es plutôt adepte d'huile essentielle, que t'aimes bien en utiliser, c'est pas mal à avoir. Selon moi, encore une fois, ceci n'est pas une recommandation médicale. Bref, on continue la vidéo. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo pour te montrer cette fois-ci tous les accessoires un peu divers et variés qui rentrent pas franchement dans une catégorie. Parce que si tu ne l'as toujours pas remarqué depuis le début de cette vidéo, je t'ai absolument pas montré genre le sac que je vais prendre avec moi pour l'avion, je t'ai pas montré non plus ma gourde pliable que je prends à chaque fois, ce genre de choses. Et bien le moment est venu. Donc là, tu le vois pas à l'écran, mais j'ai plein d'accessoires devant moi. Et voilà, je vais tous te les présenter. Il y en a certains qui n'ont pas du tout de rapport avec d'autres. Encore une fois, c'est juste parce que on est sur des accessoires divers et variés. Parmi tous les accessoires que je prends pour ce voyage en Namibie, on a les feuilles de lessive, qui sont dans un ziploc comme ça depuis je ne sais combien de temps. Faut savoir que la première fois que j'ai acheté des feuilles de lessive, bah, c'était pour notre voyage en Asie il y a 3 ans. Le paquet m'avait coûté genre 9,90 €. Je suis toujours sur les mêmes feuilles de lessive, hein, donc c'est pour dire à quel point c'est rentable. Et pareil, là, on va en utiliser. Je sais qu'il sera possible de faire des machines dans certains endroits dans lesquels on va dormir, mais pas partout. Donc si à bout d'un moment on a quand même besoin de faire une lessive, ça va bien nous être utile. Avec ça, je prends aussi une pochette étanche. Pareil, ça je l'ai présenté un nombre incalculable de fois. Je l'ai depuis que j'ai habité au Brésil, donc depuis genre 2018. C'est une pochette, étanche. Non, tu peux pas aller sous l'eau avec, on est bien d'accord, mais une fois que tu as mis tes objets de valeur par exemple dedans et que tu fermes la fermeture éclair, ça te protège quand même des éclaboussures par exemple, mais aussi du sable, des poussières. Et comment dire, la Namibie est un pays particulièrement désertique. Donc si je peux protéger par exemple portable, carte bancaire ou autre objet de valeur avec ce petit objet, et bien autant que je le fasse. Évidemment, je ne pars pas en voyage sans ma gourde pliable. Donc là, évidemment, elle est vide parce que je ne pars pas là juste après avoir filmé cette vidéo, donc je vais encore m'en servir d'ici là parce que en fait, je m'en sers tous les soirs. Donc je vais l'emporter évidemment vide et en mode plié, donc roulé pour l'avion, et puis après je la déplierai sur place et je la remplirai soit avec de l'eau du réservoir d'eau qu'on aura dans la voiture, soit bien je la remplirai pas et on achètera des bouteilles d'eau, on verra bien. J'ai aussi pris une dynamo, alors ça franchement je l'emmène, comment dire, très rarement en voyage. D'ailleurs faudrait peut-être que je la lave un petit peu parce que je pense qu'elle a pris la poussière là. Mais bon, est-ce qu'elle marche d'ailleurs? C'est bon, elle marche. Comme on va quand même dormir sur une tente de toit et dans des camps, ne serait-ce que pour aller aux toilettes et ne pas utiliser la batterie de son téléphone avec sa lampe torche, très pratique. Je prends aussi une casquette et mon bœuf. Donc ça, tu m'as déjà vu parler du bœuf dans pas mal de vidéos. Je l'avais notamment pour l'ascension du Kilimanjaro. Est-ce que je l'avais déjà quand j'étais au Canada? Je crois que oui, parce que je crois que je l'ai acheté là-bas. Donc littéralement, ça se met autour de la tête. Ça agit comme une écharpe. Ça te permet aussi de te couvrir la tête du soleil. Enfin, tu peux l'utiliser de plein de manières différentes. Je crois que d'ailleurs, la plupart des méthodes pour utiliser le bœuf sont directement expliquées sur le site même. Et donc ça, je vais l'emmener dans l'avion parce qu'avec la climatisation, si je pouvais éviter d'avoir froid ou de choper froid, ça serait pas mal. Et la casquette, pour le coup, je ne pense pas l'emmener avec moi en cabine parce que j'en aurais pas nécessairement besoin.
Voilà, c'est la casquette à 10 balles de chez Decathlon. J'en avais une grise avant, que j'ai toujours techniquement, mais en fait là je voulais une matière beaucoup plus respirante et beaucoup plus légère, parce que c'est vrai que l'autre casquette que j'ai, qui est une casquette grise de la marque Roxy, c'est en coton mais un peu épais et ça a quand même tendance à donner chaud. C'était pas nécessairement ce dont j'avais envie, donc je me suis dit que j'allais tester ce modèle. Pour autant évidemment je vais pas jeter la casquette Roxy, hein, elle est encore en très bon état. Mais pour ce voyage je vais prendre ce modèle là. Évidemment on prend des étiquettes à bagages. Bon ça je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer l'utilité. Là j'ai cette pochette là qui date de mon ascension du Kilimandjaro, parce qu'il y a littéralement le nom de l'agence avec laquelle je suis partie au Kilimandjaro. En fait t'as dû voir dans mon vlog aussi de la semaine dernière, mais j'ai quand même dû imprimer certains papiers, donc j'ai dû notamment imprimer nos approbations de visa, mais aussi certaines confirmations de réservation d'hébergement. Et en fait pour avoir tout au même endroit, cette pochette est quand même vachement pratique. Donc là j'ai mis là les réservations d'hébergement, il faut que je mette les approbations de visa. Mais il y a plusieurs poches, donc je me dis que pour ranger des papiers, c'est quand même pratique. On a pris aussi tous les deux notre sac à viande. On l'avait déjà quand on est parti en Asie, ça nous a quand même beaucoup servi. Et donc là, on réitère l'expérience et on prend un sac à viande, même si dans la voiture qu'on loue avec la tente de toit, il y a tout qui est compris. Hein. Il y a les draps, couvertures, oreillers, il y a même les serviettes de bain qui sont comprises. Ça n'empêche qu'un sac à viande, pour être un peu contenu et pour avoir ses propres draps, c'est selon moi un confort en plus. Alors aussi dans les affaires que nous avons mises de côté pour ce voyage, mon mari a mis ça. Donc c'était un hamac, comme c'est écrit dessus. C'est un hamac que nous avons emmené en Asie il y a 3 ans. Je vous laisse deviner combien de fois on l'a utilisé en Asie. Ouais voilà, 0 fois. Probabilité qu'on l'utilise pendant ce voyage? Voilà, je vous tiendrai au courant. Et enfin, je pars évidemment avec mon bum bag, aussi appelé communément le sac banane, qui là est bien rempli. Je vais te présenter ce que je mets dedans. J'ai un peu tout mis en vrac parce qu'évidemment je vais devoir tout re-ranger de la bonne manière pour le départ. Mais pour le coup, le sac banane, je pense que je n'ai plus à le présenter pour la praticité, surtout quand t'as pas besoin de prendre énormément de choses avec toi sur une journée. Donc bien sûr, je pense que quand on fera des randonnées, j'aurai clairement une autre solution pour emporter mes affaires, parce que ça me semble bien trop petit. D'ailleurs, à l'heure où je filme cette vidéo, je sais toujours pas ce que j'emporte comme sac en cabine. Parce que bon, la valise en soute, peu importe le sac qu'on prend, en fait c'est pas trop grave, vu que après, pendant 2 semaines, notre valise en soute va être sur la banquette arrière de la voiture et ne va pas bouger. Mais le sac à dos cabine, bah, techniquement je vais quand même m'en servir pour le trajet, et je pourrais aussi m'en servir pour nos randonnées par exemple. Donc j'ai quand même envie de prendre un sac qui va me servir, mais qui est assez versatile, mais qui a quand même suffisamment de litrage. Donc j'ai aucune idée à l'heure actuelle de ce que je prends. Si au moment où je finis de monter cette vidéo, j'ai trouvé, je mettrai dans l'écran ce que j'ai pris, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Toujours est-il que pour avoir tout à portée de main devant soi pour le trajet en avion, le bum bag c'est très pratique et c'est pour ça que je vais le prendre. Pareil pour se balader dans les grandes villes de Namibie où on va aller, notamment Windhoek ou Swakopmund. Qu'est-ce que j'ai dans ce bum bag? J'ai évidemment des lunettes de soleil, j'ai du gel hydroalcoolique au format cabine, j'ai aussi cette toute petite boîte, c'est pour mettre des médicaments, donc je peux pas en mettre beaucoup, hein. Peut-être 4 ou 5 grand maximum. Donc je pense que dedans je vais mettre un Doliprane, un ibuprofène et peut-être 2 ou 3 jours de traitement antipaludique. À vrai dire, je verrai. Mais ça, c'est très pratique pour avoir toujours des médicaments avec soi sans emporter une grosse plaquette. Un stylo pour les cartes postales. If you know, you know. Le mouchoir à lunettes qui va avec les lunettes que j'ai présentées juste avant. J'emporte évidemment, obligatoirement avec moi la Sainte Trinité. Passeport, permis de conduire international, carnet de vaccination international. C'est simple, de toute façon, pour partir en Namibie pour ce voyage, j'ai besoin des 3, donc j'emmène les 3. Comme d'habitude, dans le bum bag, j'ai toujours un élastique pour les cheveux, même si j'en ai dans ma trousse de toilette, un baume à lèvres, et on finit par le pompon sur la Garonne, la pochette secrète. Franchement, cette pochette, pour le prix qu'elle m'a coûté, je crois 10 €, elle tient, mais comme t'as jamais vu. Il commence à y avoir des trous, hein, il faut se le dire, mais techniquement, les trous, je peux les recoudre. Elle a 10 ans, 11 ans, je l'ai eu en 2014 je crois, 11 ans. Et donc à l'intérieur j'ai déjà mis 2-3 trucs, j'ai pas mis mes cartes bancaires parce que j'en ai besoin d'ici là, mais j'ai mis nos photocopies de passeport et ça également. C'est un petit porte-carte en fait, donc je vais mettre les cartes bancaires dedans. Pour ce qui est des accessoires un peu divers et variés, je pense que c'est tout. En fait à chaque fois que je filme ces vidéos, je dis je pense que c'est tout. Jusqu'au moment où je monte la vidéo, je me dis bah non t'as oublié ça, ça, ça et ça. Il est très probable que ce soit le cas pour cette vidéo, auquel cas je mets dans l'écran ce que j'ai oublié de te montrer, mais que j'emporte quand même avec moi. Est-ce que j'ai fait le tour d'ailleurs de... C'est quoi ça? Oh,
J'ai une petite poche minuscule là dans mon bum bag et en fait j'avais déjà mis des trucs dedans. J'avais mis notamment donc, des boules caisses de la nouvelle boîte que j'avais achetée. Bah j'avais mis du spasson aussi, voilà, j'avais encore mis un élastique. Donc je pense qu'on est bon sur les accessoires divers et variés. Maintenant, il va falloir que je range tous ces accessoires-là au bon endroit entre la valise, le sac cabine et évidemment le bum bag. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de toutes les affaires que j'emporte pour mon voyage de noces en Namibie. Si bien sûr t'as des questions sur ce que j'emporte, sur un produit spécifique, si t'as des conseils à me donner, même si techniquement à l'heure où tu vois cette vidéo, je suis déjà en Namibie, eh ben n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. D'ailleurs tu pourras aussi retrouver des articles directement sur mon blog sur la Namibie, donc n'hésite pas à regarder la barre d'infos pour trouver le lien directement sur mon blog. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!